Coucou les petits choux, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire un gâteau au lait Nestlé, un petit peu marbré chocolat. Donc pour faire ce gâteau, j'ai ici 130 g de maïzena, j'ai ici 4 œufs, un petit peu de Nesquik pour après, pour la préparation, je vais vous montrer. Une boîte de lait Nestlé concentré, enfin c'est pas du Nestlé, c'est du Marc Délices, mais c'est du lait concentré sucré. Un sachet de levure chimique et 2 sachets de sucre vanillé. Pas plus de sucre, il n'y a pas besoin parce que le lait est déjà très sucré. On préchauffe le four à 180 degrés. Et on fait fondre 50 g de beurre. Je vais voir si c'est assez fondu. Non, pas encore. Hop, je remets à fondre 30 secondes. En attendant, je vais mettre la levure ici. Je vais mélanger à la maïzena. Voilà. Je mets mes 2 petits sachets de sucre vanillé. Alors là, je mets du sucre vanillé, mais on peut mettre une cuillère à café d'arôme vanille. On peut mettre des petites graines de vanille. On met comme on veut. Hein. Moi, je mets ça parce que j'ai ça sous la main. Voilà. Maintenant, on va mettre les œufs. Hop, et d'un. Alors là, je prends un petit pot pour les casser un par un parce que c'est des œufs du commerce. C'est pas les œufs de chez ma fille. Donc on sait jamais. Hop. Je mets les coquilles dans un pot pour le compost. Voilà, ça j'ai plus besoin. Je vais mélanger ça. On vérifie le beurre. J'aurais dû faire des petits morceaux, ça aurait fondu bien plus vite. Je vais remettre un petit peu. Hop, 30 secondes, ça suffit. Je vais récupérer ce qui est là. Voilà. En attendant, je vais verser le lait. J'ai pas assez ouvert la boîte. Oh. Hop. Alors, on n'ajoute pas de sucre du tout, hein, parce que c'est franchement déjà très sucré, le lait Nestlé. Enfin, le lait concentré, du moins, c'est pas du lait Nestlé. D'ailleurs, je vais peut-être faire le marbré avec du chocolat noir et pas du Nesquik. Ça va enlever un peu
de sucre. Enfin, ça va pas enlever du sucre, mais on aura l'impression quand même que c'est moins sucré. Hop, ça j'ai plus besoin. Je vais chercher le chocolat noir, je reviens. Hop, on change. On range l'autre. Bon, le beurre. Bon, cette fois c'est fondu, c'est nickel. Alors on va prendre une autre spatule. Hop. Alors c'est un petit gâteau qui se fait franchement très très vite. Et c'est super bon. Hop là. Hop, on va mettre ça comme ça. Alors maintenant on mélange tout ça. Alors pour le moule, vous prenez ce que vous voulez comme moule, hein. Pas trop gros non plus. Moi j'ai pris ce moule là, vous voyez. Par rapport à Mama, vous voyez, il n'est pas très très gros, hein. C'est un petit moule à Savarin, à brioche. Alors la pâte elle est assez liquide, mais c'est normal. Voilà. Hop, on va mettre ça ici. Alors, je vais mettre ça pour graisser mon moule. Voilà. J'en mets bien partout. Je vais même prendre un petit pinceau. Je reviens, je vais chercher mon petit pinceau. Allez, on va mettre un petit peu de chocolat. On va prendre une cuillère propre. Alors vous allez voir, j'en mets très peu parce que le chocolat c'est assez lourd et sinon ça va couler dans le fond du moule et ce sera pas joli dans le gâteau en fait. Hop, allez, on mélange tout ça. Alors on peut mettre des pépites de chocolat, on peut mettre des fruits confits, on met ce qu'on veut après, hein. Des amandes, des morceaux de noisettes, on met ce qu'on veut dedans. Moi aujourd'hui j'ai choisi de faire avec du chocolat. Voilà. Hop. Alors, je vais faire couler ça tout doucement. Et je vais même pas aller faire de petits dessins à la fourchette parce que vous voyez, je fais des mouvements avec mon plat et du coup bah, ça va faire le marbré tout seul.
Hop, on récupère ce qui est dans le fond. Pas de gaspillage. Voilà. Alors, comment je vais faire pour vous montrer? Je vais vous montrer comme ça. Vous voyez, il y a la graisse là du moule qui redescend un petit peu au contour. Mais ça, c'est pas grave. Donc, là, ça va partir au four pour 30 à 40 minutes environ à 180 degrés. Je vous retrouve quand c'est cuit. Désolée, j'ai eu un petit souci avec la vidéo. J'ai démoulé mon gâteau comme d'habitude et je me suis rendu compte que j'avais pas appuyé là sur enregistrer. Bah, c'est pas grave, hein, je vais continuer. Donc, après le temps de cuisson, j'ai démoulé le gâteau, je l'ai mis dans un petit plat comme ça, en terre. Vous savez, c'est les petits plats qui passent au four. Et ici, j'ai des petits sachets de sucre glace. Et ben, je vais mettre ça sur mon gâteau. J'aurais pas dû changer le torchon tout de suite. Parce que je sens bien que je vais mettre du sucre partout. Aïe, aïe, aïe. Ah non, mais des fois, je fais pas les choses comme il faut. Hein. Alors, ce petit gâteau-là, alors on peut le faire aussi même sans les Nestlé. Hein. Et ça peut faire un petit gâteau de Noël. Vous voyez? Avec le sucre glace, là, ça fait la neige. Hop! On enlève le sucre qui est sur les bords. Et voilà! Franchement, ça fait un beau petit gâteau. C'est génial. Donc là, maintenant, je le coupe pas tout de suite. J'attends que les invités soient là. Et ben, je vous ferai une photo avec une part de gâteau coupé. Vous voyez, il est beau, hein? Et franchement, en un rien de temps, ça se fait. Hein. Voilà, voilà. Oui, d'ailleurs, tiens, on peut même faire ça avec un gâteau au yaourt, il n'y a pas de souci. On prend des petits moules comme ça, un petit peu fantaisie. Et puis ensuite, on met du sucre glace dessus. Franchement, on peut même mettre sur le dessus... Ah bah tiens, j'en ai, je vais vous montrer. Hop là. Ah, c'est pas facile à ouvrir, ça. Hop là. Des cerises confites, vous voyez? Bon, j'ai les mains propres. Hein. Hop, on met des petites cerises dessus, comme ça. Et franchement, ça fait un joli gâteau. Hein. Hop, reste là, toi. Alors, je les mets au bord, comme ça, elles vont pas tomber. Voilà. Alors, voilà, une rebelle. Hop, bon, j'en mets pas trop, hein, c'est juste pour un petit peu de déco. Je reviens, je cherche autre chose. Alors, c'est pas un gâteau au café, hein, mais c'est pas grave, j'ai des petits grains de café dorés, là. Ça n'a pas le goût de café, hein, ça a le goût de chocolat. Ben, regardez, on peut mettre aussi, hop, un petit grain entre chaque cerise. Juste poser comme ça. Hop là, ben celui-là il est tombé. C'est pas grave.
Ça, c'est des petites choses que j'achète dans la petite boutique spéciale pâtisserie où j'achète mes arômes pour faire mes gâteaux. Voilà, franchement, regardez. Un joli gâteau. Bah, je vais vous prendre dans l'autre sens, ce sera mieux. Voilà. Vous voyez, ça fait un joli gâteau pour pas cher. Ça peut faire un petit gâteau d'anniversaire. Franchement, c'est nickel. Bah, moi, je suis contente. Il est plutôt réussi. Et en plus, il sera certainement très bon. Voilà. Bah, écoutez, moi, je vous laisse sur cette petite vidéo. Je vous mettrai une photo d'une part de gâteau coupé. Et je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!